Le consensus s'est imposé. Les Échos se félicitent de la tournure qu'a pris le débat autour de la loi sur les régions au Parlement, une loi qui constitue un tournant pour la gestion décentralisée au Maroc. Elle a été votée à l'unanimité des membres de la première chambre. Même les plus optimistes des députés n'auraient jamais prédit que le retrait de l'opposition du débat en mars allait se terminer sur un tel vote, commentent les Échos. À défaut de présenter des candidatures communes, la coordination portera essentiellement sur la formation des bureaux aux prochaines élections. Ce sont là les propos de Nabil Ben Abdallah, interrogé par Aujourd'hui le Maroc sur les élections communales et régionales. Lors d'une rencontre de travail entre les partis de la majorité, il aurait été décidé que chacun travaille pour son compte dans les prochains scrutins. Selon le quotidien, il n'y aura pas de reproduction de la majorité parlementaire sur le plan local. Pour sa part, l'économiste s'intéresse au rapport tendu entre le chef de gouvernement et l'opposition parlementaire. L'éditorialiste revient sur ces joutes verbales sous la coupole. Ces violents échanges ne font pas avancer les débats, mais parler de crise institutionnelle est une exagération selon le journal. Cette crise n'existe pas pour la simple raison qu'aujourd'hui le Parlement légifère normalement et que le gouvernement accomplit son travail sans véritables entraves. On revient aux Échos avec cet autre titre, le SAMU social est à l'agonie. Cette structure qui se penche essentiellement sur les cas d'enfants de rue et des mères célibataires a aujourd'hui besoin d'aide selon le journal. L'organisation n'a plus de quoi financer ses activités en stand-by depuis plusieurs semaines. On apprend aussi que les salariés n'ont pas été payés depuis 3 mois. Ce n'est pas une première dans l'histoire du SAMU social, affirment les Échos. Ces travaux ont été gelés en 2013, faute de moyens. L'UMP devient les Républicains. Le parti de droite fait peau neuve et commence déjà à parler de sa première convention sous cette nouvelle bannière. Le sujet de cette convention fait aujourd'hui polémique. Nicolas Sarkozy a annoncé vouloir organiser une journée de travail sur le thème Islam en France ou Islam de France. L'ancien chef d'État a affirmé refuser d'utiliser le mot intégration. Selon lui, il va falloir désormais parler d'assimilation. Voilà déjà un sujet de division pour le parti de droite. Sa vice-présidente Nathalie Kosciusko-Morizet estime qu'une première convention sur l'islam est une mauvaise idée. Le président François Hollande a inauguré hier en Guadeloupe le plus grand centre du monde consacré à la traite négrière qui a duré plus de 3 siècles. Et après plus d'1 siècle et demi d'attentes et de controverses, la France honore donc les victimes de l'esclavage. Jeune Afrique revient sur cette grande cérémonie d'inauguration à Pointe-à-Pitre. Le président français s'est entouré de plusieurs chefs d'État de la région et d'Afrique. Le magazine n'a pas manqué d'analyser le discours de Hollande pour qui la France peut aujourd'hui regarder son passé en face. Il a également fait une promesse, celle d'acquitter la dette de son pays en Haïti. Pour conclure, François Hollande s'est engagé à lutter contre les nouveaux négriers et les passeurs criminels impliqués dans les derniers drames de la Méditerranée. Une nouvelle tragédie migratoire a été évitée de justesse, cette fois de l'autre côté du globe. Le Parisien parle de ces 500 migrants sauvés hier en mer au large de l'Indonésie. Ils venaient essentiellement de 2 pays. D'abord la Birmanie où vit l'une des minorités musulmanes les plus persécutées au monde. Et ensuite le Bangladesh. Les migrants voulaient fuir l'extrême pauvreté dans le pays. Selon le Parisien, des dizaines de milliers de candidats à l'exil tentent chaque année de fuir la zone frontalière entre la Birmanie et le Bangladesh. Ils transitent par le sud de la Thaïlande pour se rendre en Malaisie et en Indonésie.